Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, cours sur les congruences à destination de ceux, par exemple, qui ont été absents ce jour-là ou qui veulent un petit peu plus de précision. Donc on est sur le début, c'est vraiment la définition et les propriétés immédiates. Et ça en fera d'autres, évidemment, pour compléter ce cours. Donc, qu'est-ce que c'est que la congruence? Alors tout d'abord, la définition. Quand est-ce qu'on dit qu'un entier est congru à un autre entier? Alors déjà, vous avez entendu, c'est le mot entier. On est donc, ici, on va travailler tout ça dans Z. Donc Z, c'est l'ensemble des entiers relatifs. Donc vous avez 0, 1, moins 1, 2, moins 2, et vous avez compris. Voilà. Ça veut dire que Z contient tous les entiers naturels et tous les entiers négatifs. Voilà. Donc, ici, on prend un entier n naturel, donc non nul. Donc on ne prend pas 0. On dit que deux entiers relatifs, donc des entiers relatifs, c'est des éléments de Z. Il faut bien comprendre, ça c'est important. Donc Z, c'est les relatifs. Donc on prend deux entiers relatifs A et B, et on va dire qu'ils sont congrus modulo n, eh bien, quand ils ont le même reste dans la division euclidienne par n. Et on va écrire A est congru à B modulo n, ou encore d'autres notations, A congru à B modulo n, et le congru, on va l'écrire avec une sorte de égal, mais avec 3 barres, oui, c'est important, ici il y a 3 barres. Voilà, c'est pas le symbole égal, c'est le symbole de la congruence, donc à chaque fois on mettra 3 barres, et pour indiquer par quoi on fait la division euclidienne, on écrit soit mode n entre parenthèses, soit le n entre crochets, soit le n entre parenthèses, voilà. Et on lit A est congru à B modulo n. Il vaut mieux des exemples qu'un long discours, donc prenons un entier naturel non nul, je vais prendre par exemple n égale à 6. Alors, en termes de nom, 6 s'appelle le mode. Donc, n, dans la définition, quand on dit modulo n, en fait, n est le mode. Donc, il faut toujours un mode non nul. Maintenant, je dois prendre un couple AB. Donc, je vais prendre A, par exemple 23. Je vais calculer son reste par division par 6. Donc, 23, c'est 6 fois 3, 18 plus 5. Je rappelle que le reste, quand on divise, 5 doit être positif et doit être strictement plus petit que le diviseur, donc 6. Donc là, j'en reste par 5. Je dois donc prendre un autre nombre. Je dois trouver un autre nombre, par exemple 47. 47, donc 6 fois 6, 6 fois 7, donc 6 fois 7, 42, plus 5. Vous voyez que 23 et 47 ont le même reste, donc on peut écrire que 23 est congru à 47 modulo. Alors on va l'écrire tout d'abord comme ceci. Si on se fatigue, eh bien on écrira plutôt comme ceci. Voilà, on peut aussi l'écrire entre parenthèses s'il n'y a pas du tout d'ambiguïté. Donc il faut bien mettre ici les 3 traits pour bien montrer qu'on est dans des congruences. Surtout si vous notez avec des parenthèses, parce que là ça pourrait être comme ici un facteur 6. Voilà. La première remarque qu'on peut faire, c'est que eh bien, c'est symétrique tout ça, parce que si 23 est congru à 47, c'est qu'ils ont le même reste, donc 47, dans l'autre sens, on peut écrire aussi que 47 est congru à 23, donc modulo 6, vous voyez qu'on peut comme ça inverser, cette propriété s'appelle la symétrie. C'est donc la première propriété, si A est congru à B modulo n, eh bien ça équivaut à dire que B est congru à A modulo n. Alors il n'y a pas que deux nombres qui sont congrus, qui sont égaux à un congru modulo 6, ici il y en a d'autres, même 23, 47, on peut en trouver. Il suffit ici de prendre un autre, en 17, si je prends 17. 17, c'est 2 fois 6, 12, donc 6 fois 2, 12, plus 5. Ça veut dire qu'on a encore le même reste, vous voyez. Tous les nombres qui en restent 5 sont congrus modulo 6. Donc 17 est congru à 47, modulo 6. Alors on évite de mettre comme ça plein de chaînes de congruence. On écrira plutôt à côté. 17 est aussi congru à 23 modulo 6. Voilà. Alors parfois, quand on rédige, on s'autorisera, mais vraiment rarement à faire ce genre de choses. Quand on a comme ça plein de petits calculs successifs et simples, condition qu'il n'y ait pas d'ambiguïté toujours. Mais en étant rigoureux, on doit toujours avoir deux membres, comme une équation en fait. Avec ici à droite le mode, toujours, n'oublie pas. Donc, des nombres congrus. Des nombres qui sont congrus à 23 modulo 6, mais il y en a plein. Vous avez 23, si vous rajoutez 6, eh bien vous aurez 29, vous aurez 35, vous aurez 41, vous aurez 47. Tous ces nombres, comme je rajoute 6, ont toujours le même reste. 5. Et donc, ça va nous amener à une autre propriété qui est vraiment fondamentale, que je citerai après. Mais tout d'abord, on va regarder un petit peu les cas très particuliers. Par exemple, est-ce que A est congru à lui-même? Eh bien oui, 23 et 23 ont bien le même reste, donc une propriété, c'est que A est congru à A modulo n. Un nombre est toujours congru à lui-même, quel que soit le mode d'ailleurs, un mode évidemment toujours non nul.
Il faut savoir qu'en maths, on aime bien donner des noms aux propriétés. Eh bien ça s'appelle la réflexivité. D'accord? Et ça s'appelle la symétrie. Pour l'instant, vous connaissez d'autres opérations, hein, entre les nombres, en tout cas de relations entre les nombres plutôt, hein, qui ont ces mêmes propriétés. L'égalité, par exemple, A égale B, eh bien, ça équivaut à dire que B égale A. On a toujours A égale A, un nombre est toujours égal à lui-même. Vous voyez, l'égalité, elle est elle-même symétrique et réflexive. Alors attention, tout n'est pas réflexif. Par exemple, si vous prenez strictement A n'est pas strictement plus petit que lui-même. Ça veut dire que la relation d'ordre ici stricte n'est pas réflexive. Elle n'est d'ailleurs pas symétrique non plus, puisque si j'ai ça, alors je n'ai pas ça. C'est pas possible d'avoir à la fois A plus petit strictement que B et B plus petit strictement que A. Donc vous voyez que eh bien, les relations entre les nombres, elles sont de nature diverse. Et ça, on est là dans le cadre de ce qu'on appelle les relations d'équivalence. Et pour vraiment avoir une relation d'équivalence, il faut une troisième propriété, qui est la suivante, celle que j'ai donnée. 23 est congru à 47, qui lui-même est congru, par exemple, à 17, et donc 23 est congru à 17. Donc ça se dit comme ceci. Si j'ai A qui est congru à B modulo n, et que B est congru à C modulo n, alors, eh bien, A est congru à C modulo n. On a comme ça une chaîne, et ça, c'est la transitivité. Et l'égalité est transitive, parce que si vous avez A égale B, B égale C, alors on a bien A égale à C. Un exemple géométrique, le parallélisme par exemple, c'est aussi ce qu'on appelle une relation d'équivalence. Si on a D1 qui est parallèle à D2, alors D2 est parallèle à D1, vous voyez, symétrie. Une droite est toujours parallèle à elle-même, réflexivité et transitivité. Si D1 est parallèle à D2 et que D2 est parallèle à D3, alors eh bien, vous en déduisez que D1 est parallèle à D3. Vous voyez ça fait que le parallélisme, c'est aussi une relation d'équivalence, au même titre que les congruences. Et pour être vraiment précis, hein, en fait, on est dans ce qu'on appelle les relations binaires, donc les relations entre deux objets. Donc ici, on est sur une relation binaire en Z, on prend deux éléments de Z, et on a comme ça ces trois propriétés. Et ça, donc on est donc dans la congruence. Alors il y a d'autres petites propriétés toutes simples. Le mode ne peut pas être égal à 0. Mais si, hein, donc le cas, le plus simple, le cas n égale 1. Prenons un mode égal à 1. La division euclidienne par 1. Si on fait 23, par exemple, divisé par 1, 23, c'est 1 fois 23 plus 0. Hein. Le reste est toujours, hein, quand on divise par 1, le reste est toujours égal à 0. Donc en fait, tous les nombres ont le même reste modulo 1. Si on divise par 1, tous les nombres ont le même reste. Donc, ça veut dire que, quel que soit appartenant à Z, eh bien, A est congru à 0 modulo 1. C'est pour ça que la relation modulo 1 n'est pas très intéressante, puisqu'en fait, il n'y a qu'un seul ensemble de nombres. Ils sont tous égaux. Et on ne dira pas égaux, on dira ils sont tous congrus à 0. Donc, finalement, tous les nombres sont renvoyés sur ce même nombre 0. Et donc, ça perd un petit peu d'intérêt. Si on prend le cas n égale 2, eh bien, il y a deux restes possibles. Donc, pour tout A appartenant à Z, eh bien, A est congru à 0, modulo 2, ou A est congru à 1, modulo 2, vous voyez. Donc, modulo 2, on est dans un monde, finalement, qui ne prend que deux valeurs, 0 ou 1, modulo 2. Si on prend les nombres pairs, donc les éléments de 2Z, eh bien, A est congru à 0, modulo 2. Si on prend, donc, A appartenant au nombre impair, donc un entier n'appartenant pas au pair, eh bien A sera congru à 1. Donc c'est comme ça qu'on peut reconnaître qu'un nombre est pair ou impair. Si on prend sa valeur modulo 2, eh bien si on trouve 0, c'est un nombre pair. Si on trouve 1, c'est un nombre impair. Et donc, vous avez compris que modulo n, en fait, il n'y a que n valeurs. Modulo n, il n'y a que n valeurs possibles, qui sont tout simplement, eh bien, les n restes par la division par n. Donc si on est sur un mode 8, eh bien, un nombre sera congru à 0, à 1, à 2, à 3, 4, 5, 6, jusqu'à 7. Et si vous répondez 8, eh bien en fait 8 sera congru à 0. Donc on peut toujours répondre pour chaque nombre, hein, qu'un nombre est congru à l'un de ces 8 ici, modulo 8. Je prends par exemple 77, eh bien 77, si je fais sa division par 8, donc on a 8 fois 9, donc 72, 72 plus 5, eh bien en fait ça
Hein, donc ça, pour l'instant, c'est une égalité. Et si je passe en modulo 8, donc ici, on passe modulo 8, donc 77 sera congru à donc 5, puisque ici, le reste est 5, sera congru à 5 modulo 8. Et vous voyez bien que j'ai trouvé un nombre entre 0 et 7. C'est normal, parce que si je divise par 8, j'ai ici un reste qui est entre 0 et 7. Maintenant, prenons deux nombres, 156 et 207, et regardons les modulo 17. Est-ce qu'ils sont égaux ou pas? Pour l'instant, en l'état de nos connaissances, eh bien, il va falloir faire la division 256. Donc 156, je vous le dis, hein, c'est 17 fois 9 qui fait 153 plus 3. Ça veut dire que 156 est congru à 3 modulo 17. Vous voyez que j'utilise moi les crochets plutôt. Ensuite, 207, eh bien, c'est 17 fois 12 qui fait 204 plus 3. Donc 207 est congru à 3 aussi modulo 17. Conclusion, les deux nombres ont le même reste modulo 3. Hein. On avait donc 156 qui est congru à 207 modulo 3, modulo 17, pardon. Ou alors 207 est congru à 156 modulo 17. On a vu hein, la symétrie. Bon, vous voyez que je suis obligé de faire deux divisions. Donc il y a une propriété qui permet d'éviter ça pour repérer si des nombres sont égaux modulo 17. Et c'est la propriété suivante. Alors, j'ai mis capital hein, au masculin. C'est vraiment quelque chose pour moi qui est capital. C'est pas forcément la propriété qui est capitale, mais ça, c'est capital de le savoir. C'est que si on prend un entier naturel non nul, pour tout entier relatif à A et B, eh bien, A congru à B modu n, ça équivaut à avoir n divise la différence A moins B. Regardons ça donc avec nos 156 et 207. Donc, je vais faire 156 moins 207. Donc, ça donne combien? Donc, vous voyez qu'ici, on a 51. 51 qui est 17 fois 3. Donc, effectivement, 17 divise 156 moins 207. Donc, on aurait pu rien qu'avec ça dire que 156 et 17 étaient bien congrus modulo 17. Voilà. Par contre, on n'a pas trouvé hein, le reste par la division. Mais on a réussi à déterminer qu'ils étaient congrus modulo 17. Alors, on va quand même démontrer cette propriété. Vous remarquez que cette propriété, c'est une équivalence. Donc, on va eh bien, démontrer de gauche à droite, puis de droite à gauche. Donc, on va partir de gauche à droite. Donc, supposons que A est congru à B, donc modulo n. Ça veut dire déjà que A et B ont le même reste par division par n. Donc, il existe un couple QR d'entiers relatifs tel que A s'écrit, je divise donc par n, n fois Q plus R, et il existe un autre quotient Q' appartenant à Z tel que B s'écrit n fois Q' plus R. Oui, j'ai mis le même reste. D'accord. Et ce reste, je rappelle, il est entre 0 et strictement plus petit que n. Alors, je vais faire la différence. Donc, dans ce cas-là, A moins B s'écrit NQ plus R moins NQ' plus R. Les R vont se simplifier. Il me reste NQ moins NQ'. Il reste N fois, je factorise Q moins Q'. Q moins Q', c'est un entier relatif. Donc A moins B, c'est N fois un entier. Donc effectivement, N divise A moins B. Donc on a bien été, vous voyez, de gauche à droite. Supposons maintenant que N divise A moins B. Ça veut dire qu'il existe un entier relatif K tel que A moins B s'écrit N fois K. Je vais mettre le B de l'autre côté, donc ça veut dire que A peut s'écrire N fois K plus B. Alors ça ressemble un petit peu à une division euclidienne. Mais attention, ici B n'est pas forcément donc entre 0 et strictement plus petit que n. Donc on n'a pas encore une division que n. Donc il faut faire attention. Maintenant, je vais faire la division de A par n. Donc il existe un couple QR d'entiers relatifs, donc dans Z2, tel que A s'écrit n fois Q plus R. Mais cette fois-ci, R, il est supérieur ou égal à n, il est strictement plus petit que n. Ça, c'est la division euclidienne de A par n. Si je mixe ces deux choses-là, je trouve que NQ plus R est donc égal à NK plus B. Et c'est là qu'il y a une très jolie astuce. Alors j'aurais dû l'écrire dans l'autre sens, je vais mettre le NQ plus R ici. Regardez. Hein. Je vais mettre NK de l'autre côté. Et je vais factoriser. Donc ça veut dire que je viens de montrer que B, c'est NQ plus R moins NK. Et je vais factoriser, vous voyez ici, il y a deux termes avec des N. Je fais N fois Q moins K plus R.
Alors ça, c'est très important. B égale n fois Q moins K plus R. Pourquoi c'est très important? Parce que déjà, ici, on a un entier, ici, relatif. Avec ici un nombre R qui est positif et strictement plus petit que n. Donc ça, c'est une division euclidienne. C'est la division de B par n, parce qu'on a exactement les conditions qu'il faut. Un entier relatif, un nombre ici entre 0 et n strictement. Donc ça veut dire que, eh bien, le reste, donc si je divise B par n, le reste de la division de B par n est donc R. Or, eh bien, R, c'est déjà et le reste de la division de A par n. Donc, conclusion, eh bien, on vient de montrer que R, c'est le reste des deux divisions. Donc, A et B ont même reste par la division par n. Et donc, d'après la définition, A est congru à B modulo n. Donc, vous voyez, c'est une très jolie démonstration. Donc, je voulais la faire. Maintenant, on va finir par un petit exemple. Et on s'arrêtera là. Montrons, par exemple, que 2024 est congru à 2277 modulo 23. Eh bien, il faut que je fasse 2277 moins 2024. Je calcule. Je trouve 253. Je divise 253 par 23. Il se trouve que 5, c'est 2 plus 3. Donc là, on reconnaît bien sûr un multiple de 11. Donc c'est 23 fois 11. Donc effectivement, 22 moins 10, 2277 moins 2024. Et donc, divisé par 23. 23 divise la différence. Donc les deux nombres sont congrus. Alors dans un sens ou dans l'autre, puisqu'on a vu la symétrie. Modulo 17. Voilà pour cette première partie du cours. On est vraiment sur le début. Voilà. J'espère que j'ai été clair, que ça vous a plu. À très bientôt pour cette suite passionnante sur les congruences.